Bonjour mesdames. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour ta sœur Véronique, donc Margot qui est à ce jour décédée, avec Isabelle comme support télépathe. Oui, voilà. Alors voilà, donne-moi des éléments de sa vie où elle pensait ne pas être épanouie, heureuse, tu vois? Bon, elle a eu une position de victime au sein de la famille, au sein des écoles qu'elle a fréquentées, au sein de son travail. Elle a subi un viol, à ce que je sais. Et les rencontres avec les hommes, ça a toujours été pour un notamment un gros pervers narcissique. Au niveau du travail, ça a été toujours difficile, beaucoup de compétition avec ses collègues. Pas appréciée, un peu dans l'ombre. Elle a eu aussi pas mal de harcèlement. Et dernière personne avec qui elle vivait, ça s'est soldé par un divorce. Il lui a annoncé brutalement en lui disant qu'il avait rien à lui reprocher mais qu'il voulait divorcer. Et à partir de là, ça lui a fait un choc. Et elle a déclenché une maladie, un cancer, et elle est décédée. Ça a duré 4 ans, et voilà. Elle décède à quel âge? Alors, elle est décédée à l'âge de 46 ans. Oui, c'est très jeune, oui. Ouais. Donc du coup, de ce cancer dont elle ne se remet pas donc. Ah non. Alors, ça a été bizarre parce que ça a duré 4 ans. Il y a eu 2 ans où elle avait toute la force et elle était à la limite d'en sortir. Et puis, ça a basculé. Et il y a eu 2 autres années où ça n'a fait que péricliter. D'accord, donc 2 ans où on pensait qu'elle était en rémission, enfin on va dire, Mmh. et paf, ça a rechuté. Oui. Il s'est Alors, passé quelque chose? Il y a eu un choc ou quelque chose? Les 2 premières années, elle n'a pas été tout de suite suivie par une oncologue. Ouais. Elle se faisait traiter par des huiles essentielles, des énergéticiennes, pas mal de personnes qui étaient dans ce domaine, donc la médecine parallèle. Ouais. Elle a fini quand même par voir une oncologue suite au conseil de la famille et du généraliste. Et quand elle l'a vue, sa gynécologue lui avait prescrit des radios. Et en même temps, elle, comme elle faisait tous ces traitements en parallèle, son oncologue lui avait dit je pense que vous faites à côté d'autres radios, il faut me le dire parce que votre tumeur a diminué, c'est pas normal. Elle était vraiment très très dure, quoi. Du coup, je sais pas si c'est ça qui l'a bloqué, choqué. C'est reparti dans l'autre sens et alors là, après, ça a été fini, quoi. Ah, ces médecins avant qu'ils acceptent, qu'il y a Ouais. d'autres choses qui marchent, hein. D'accord. Elle a fait pas mal de séances de Reiki, même jusqu'au dernier moment. Alors bon, après tout ce que j'ai entendu sur le Reiki, je m'en voulais un peu aussi parce que quand elle était en soins intensifs vers la fin, c'était même pas en fin de vie en fait, elle était dans un établissement. Elle voulait à tout prix que je lui trouve quelqu'un qui fasse du Reiki. Je lui avais trouvé une personne, mais je voyais bien que ça servait à rien. Elle est, ouais, elle Si est, ça a fait du bien à ta sœur, si ça a hein, répondu à sa demande, si ça l'a rassurée, enfin, mhm, tu sais, si elle était en fin de vie de toute façon. Le reiki après, la personne, c'est toujours quand même de l'énergie avec une intention de cœur. Ah alors oui, c'est particulier parce qu'il y a des protocoles, il y a des choses où il y a quand même des choses, ésotériques, qui sont pas complètement maîtrisées, d'accord. C'est vrai qu'ils peuvent ouvrir des portails dans ce qu'on a pu voir, les enquêtes sur le reiki, ce genre de choses. C'est ouais. vrai. Et bon, moi, ce qui me faisait un peu bizarre, c'est que vers la fin, quand même, on rencontrait la personne qui faisait le Reiki, on lui disait, écoutez, là, elle est vraiment pas bien aujourd'hui, c'est pas la peine d'y aller. Elle a insisté, elle l'a rappelé par derrière. Enfin, voilà. Ah. Ouais, ouais, ouais. Parallèlement, elle était en lien avec une dame qui se disait médium et qui l'invitait à beaucoup de réunions et autres en disant que ma sœur était sûrement chamane, qu'il fallait qu'elle la forme. Donc, elle a assisté à beaucoup de choses. Et vers la fin, ma sœur m'avait dit qu'elle avait vu des petits gris qui venaient la nuit, voilà,
qui venait la nuit la réveiller, la déranger, et elle essayait de lutter, quoi. Mais au bout, elle avait plus de force. Elle a tenu longtemps quand même. C'est vrai que si les personnes, avec qui elle travaillait à la fin étaient interférées, ça a pu favoriser l'entrée d'autres interférents, mais bon, je pense pas que ça ait changé beaucoup de jouets. Si elle avait pas fait de session de son vivant en plus et que voilà, donc bon, on saura jamais, mais Mmh. bon, on va aller voir déjà l'état de sa conscience là, et puis elle nous racontera. D'accord. Alors Donc je vais tu m'as dit, éteindre ouais, 46 ans. Ouais, tu éteins ton micro. ouais. Allez, et Isabelle, tu vas voir la conscience de Margot. Ouais, j'y suis. Ouais. Alors, tu la touches pour être sûr qu'on est avec Margot. Alors là, je la vois pas elle, mais j'ai un paysage. Je vois de la neige. Ouais. En tout cas, c'est les fréquences à Margot. Mm. Ok. Que vois-tu d'autre? Pas grand-chose. Ah si, ça y est, je la vois. Ah non, c'est une illusion. Appelle, voir. Ah bah, voilà, Margot. Oui. Alors, elle est beaucoup plus haut par rapport à ce que je vois. Je vois un immense arbre. Elle est prisonnière dedans, attachée. Ah, d'accord. C'est pas banal. Elle est attachée dans l'arbre. Ouais. T'a répondu, elle te voit du coup? Oui, elle me voit. Et elle sait pour qui l'a attachée, enfin, elle sait ce qu'elle fait là, elle a des infos, enfin. C'est vraiment difficile d'avoir les infos. J'arrive pas à voir. Bon, elle est prisonnière de l'arbre, c'est sûr. J'arrive pas à voir si elle est attachée ou elle est pas attachée. Enfin, je vois un parachute. C'est comme si elle était tombée. Mmh. Son parachute s'était pris dans l'arbre et elle est complètement prisonnière parce que tout s'est emmêlé. Bah, demande-lui du coup ce qui lui est arrivé, on va voir si elle confirme le parachute. Oui, elle me dit qu'elle a loupé son atterrissage et elle est coincée. Et elle ressemble à Margot? Je sais pas à quoi ressemble Margot. Mmh. Pardon, t'as pas eu de photo, d'accord. D'accord. Bon, ben, elle veut bien qu'on l'aide? Oui. Alors tu t'approches, touche ce que tu vois, l'arbre, le parachute, tout ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire c'est bien un parachute, un arbre, Oui, pardon, oui, c'est c'est pas ça. grave. Mmh. Bon, allez. Eh ben toi, tu vas faire en sorte de détacher délicatement le parachute et qu'elle aille au sol. Oui, c'est bon. Alors, comment elle réagit là du coup? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas très bien ce qui se passe. Elle est au sol là. Elle comprend pas comment elle a pu passer de attachée dans l'arbre à
Posée sur le sol sans se faire mal. Elle te voit? Oui, Comment elle te voit? comme je suis. D'accord. Bon, je vais lui parler en direct, ça sera plus simple. Ouais, OK. Je parle à Margot maintenant. Margot? je m'appelle pas Margot. Ah pardon, pardon, tu t'appelles comment? Annie, Ah OK, excuse-moi. J'avais mal, c'est pas gênant. OK, donc tu as fait un saut, J'ai fait un saut, j'en fais souvent. Mmh. Et là, tout a été très vite. J'étais prise dans un courant. J'ai pas réussi à maîtriser. C'était une vraie bourrasque. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mise à paniquer. Mmh. Pourtant, j'ai de l'expérience. J'avais un peu la tête ailleurs. J'aurais pas dû sauter aujourd'hui. Je me suis retrouvée dans cet arbre. Bon, ça faisait longtemps que tu étais dans cet arbre? Ça me paraît long, oui. Mmh. Tu te rappelles à peu près? Il y a des nuits qui sont passées, enfin, tu sais, il y a Non, des nuits, non. OK. Je comprends pas comment Mmh. tu m'as détachée. Je comprends pas. Eh bien, écoute, moi, je suis comme un je sais pas comment tu dirais toi? Un ange, je suis d'un autre espace-temps, j'ai d'autres capacités. D'accord, alors là, je suis en train de délirer. Je suis en plein délire, quoi. Bah, pourquoi tu n'y crois pas? Ah non, 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 non. Non. Bon, eh Là, ben, je suis en plein délire. bah, peut-être qu'on est dans un rêve alors. Peut-être que tu es toujours accroché à l'arbre et que tu délires effectivement, que tu as pas bu ou pas mangé depuis longtemps ou que tu es en Ah oui, hypothermie. Ouais. oui, ça, j'ai peut-être perdu connaissance, oui. C'est plus Oui. crédible. Ah bah oui, oui, oui. Tu as peut-être entendu de ça? On est en quelle époque là, pardon? Parce que si je suis dans ton rêve, moi je sais pas. On est en quelle époque? Oui, quelle Tu me année demandes quoi? en quelle époque on est? Oui? 96? Peut-être les... 1996. Oui? Ouais. Peut-être quelle époque, toi? Ah bah, je parle à un rêve. Mais oui, c'est pour ça, moi j'ai pas d'époque. Non, mais tu sais, tu connais Freud, Jung, la psychanalyse, tout ça quand même? Oui? Bah, peut-être je suis juste une partie de toi qui te parle, parce que tu es en train de délirer. Oui, c'est possible. Alors, c'est pas très bon signe, hein. Si je suis en train de délirer, ça veut dire que Mmh. je vais pas très bien. Faudrait que j'arrive à reprendre conscience. Bah, écoute, moi ce que je te propose, on va voir ton corps, déjà. Parce que Ah là, oui, bah oui, hein, puisque dans les rêves, on peut tout faire. oui, allez. Ah, ah bah là, ça vire au cauchemar, là. C'est-à-dire? Non, mais Ah regarde, bah il est mort, hein, mon corps, là. Non. ah, donc OK. C'est pas très agréable comme rêve, hein. Ah bah, c'est plus un rêve du coup, si tu es morte. Enfin, si ton corps est mort, parce que toi tu es vivante. Attends. T'es en train de me dire que mon rêve, là, il est réel et ce que je vois, c'est la réalité. Ben, moi je sais qu'on vit, on est éternel, hein, qu'on vit tout le temps après la mort, ce qu'on appelle l'âme, la conscience, tu vois? Oui, ça, pourquoi pas, mais... Non, mais je suis peut-être juste en train de rêver que je suis morte, mais c'est tout. Ah ben touche Mais en ton fait, je corps, suis vivante. vas-y. Eh ben écoute, touche ton corps là, il est là, vas-y, essaie de retourner dedans, essaie de te réveiller et puis on verra. Mais non, non, bah non, je vais pas retourner là-dedans, hein. Ben vérifie que c'est bien ton corps, je sais pas moi, parce que tu crois que peut-être tu dors encore. Ah non, bah non, c'est mon corps, hein. Mmh. Et il est mort. Oui, Et toi tu es vivante. oui. Bah voilà. Ben, j'ai bien vu que tu étais plutôt sceptique sur la vie après la mort dans
Oh bah c'est bête, alors je suis morte en sautant en parachute. Ouais. Donc j'ai fait des dizaines de sauts. Tu sais, c'est à tout loisir de voir ce qui s'est passé, hein. Tu sais, dans ce monde-là, le monde des morts, en fait, on a beaucoup plus de pouvoir. C'est beaucoup plus intéressant, en fait, quelque part. Oui. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Bah ce que je t'ai dit, j'ai été prise dans une bourrasque. Mmh. J'ai pas contrôlé la descente. J'ai été prise de panique. Mmh. Et j'ai atterri dans cet arbre. J'ai été blessée. Je suis morte. Bon, en tout cas, on va dire que tu es morte en faisant quelque chose de passionnant, qui te passionne. Ah oui, ça c'est sûr, oui. C'était ton métier ou c'était un Non, passe-temps, c'était un loisir. un loisir? Bon. Tu as quel âge? 42. Ah oui, c'est un peu jeune quand même. Ah bah oui. Bon, donc c'est toi ce qu'il y a d'étonnant, moi qui voyage dans le monde des vivants et des morts d'ailleurs, dans les 2, c'est que tu es morte et tu le savais pas. Oui, ça je te confirme, oui. Je m'étais pas rendu compte. Alors, oui. Je me ressentais toujours dans cet arbre, oui. Mmh. Et moi je viens de 2024. Ah! Ah oui, là, il y a un décalage. Mmh. Oui, il y a un décalage. Et toi, tu te balades comme ça? Ouais. C'est fun, hein? Oui, c'est bizarre, mais C'est enfin, en moins même dangereux temps, ça m'arrange bien. et c'est moins dangereux que le saut en parachute et on se balade pareil. Oui, c'est intéressant. Oh bah Bon, tu bah, s oui. maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, Alors je viens. justement, eh ben moi je vais te guider si tu le souhaites. Ah oui, oui, si tu as le mode d'emploi, moi, oui, je suis preneuse, oui. Oui. Déjà, tu vas regarder là dans ton corps éthérique, on va l'appeler donc, hein, Oui, oui. tu regardes ce qui te rattache à cette vie de Annie. Hem, Bah, je l'aimais bien cette vie. Mmh. Donc ce qui me rattache, c'est que, bah, je me sentais assez libre. Je me sentais, vivante, je l'étais. Donc quoi, c'est un sentiment de liberté ou de je sais pas de Oui, un sentiment de liberté, c'était assez exaltant cette vie parce que j'ai pu, braver pas mal d'interdits ou de limites. Pour une femme, j'ai une vie assez audacieuse, assez libre. mmh. Ah ben 96, oui, j'ai bien connu cette époque aussi quand même. Du coup, ce qui te rattache, tu le sors de ton corps éthérique et tu le laisses sur le corps de Annie. Faut que tu te libères. Oui, je comprends. De toute façon, c'est fini, hein. Oui. Donc les regrets, ça sert à rien. Oui, oui, bah, oui, je sors tout, hein. On va pas rester coincé là. Surtout que tu auras tout loisir de refaire cette vie avec des nouveaux paramètres, hein. Tu sais, on fait ce qu'on veut, hein. Ah! La liberté, ça me plaît. Mmh. Eh ben, alors j'enlève tout, oui. Voilà. Ah oui, j'ai l'impression de m'éloigner Mmh. de plus en plus. Ouais, c'est ça. On dit que tu montes en fréquence, en fait. Ah oui. Il y a plus rien du tout qui te rattache à Annie, c'est bon? Ah là, c'est bon, oui. Eh ben, Oui, c'est quand bon. tu montes en fréquence et pour autant continue de scanner ton corps éthérique et regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Heu, j'ai la sensation d'un lien qui part, du haut de mon ventre, mais je vois pas à quoi il me rattache. Tire dessus et fais venir ce à quoi il te rattache ou suis le lien ou comme tu veux. Tu es chez toi. Hem,
J'ai l'impression qu'il me rattache à d'autres vies. Mmh. Et aucune raison que je sois attachée à d'autres vies. Tu sais, on va regarder les faits et après on va analyser. Oui, Donc là, tu es rattaché à d'autres vies? bah, c'est ce que je ressens, oui. Bah, vas-y, suis, vas-y, tu peux te balader à la vitesse de la pensée. Va au bout de Oui, alors je te confirme, je suis rattachée à plein d'autres vies, mmh. comme si elles étaient toutes interconnectées. Donc toi, la conscience, donc on le sait, hein, on le sait. Ça va peut-être t'étonner parce que tu as pas retrouvé toute l'image, enfin la conscience de toi, mais tu peux faire plusieurs vies en même temps, c'est normal. Sauf que là, c'était à ton insu visiblement. Bah, c'est surtout que je vois pas pourquoi elles seraient rattachées les unes aux autres. C'est ça. Et en plus, elles sont rattachées les unes aux autres. Ça ne fait aucun sens. Il y en a Bon, 75. OK. Alors, je vois que tu as du tempérament. Ah oui, puis moi les attaches, j'aime pas ça, donc on va Alors, dénouer tout ça, hein. c'est ça. Eh ben, trouve plutôt, comme ça on va pas faire toutes les étapes. Trouve qui a fait ça, parce que c'est pas toi visiblement. C'est Ah pas ta non. volonté. Allez, exige que celui qui a attaché toutes ces vies ensemble là, se présente devant toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est... Je sens qu'il va m'énerver. Ah, je sens, il m'agace déjà. Il m'agace déjà. C'est un être très lumineux. Enferme-le s'il t'agace dans une de tes créations. Une fois tu le Ah oui, neutralises, tu le fermes, tu le fais taire. oui, 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 oui. Oui, mais il me parle par pensée, hein, donc le faire taire. Eh ben, tu lui mets un blocage sur ses pensées, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi en fait. Oui. Bon, bah, il est enfermé. Voilà. OK. Alors, maintenant, comme on est dans le monde des consciences, je voudrais son ADN fréquentiel. Tu vois, ça veut dire que ça va me donner sa race, son espèce, je sais pas comment dire. Tu Voilà, c'est touches. un être de lumière. Il est pure lumière. Mmh, d'accord. Regarde ses capacités, ses compétences, ce qu'il sait faire. Ah bah, déjà, je peux te dire qu'il sait interconnecter les vies entre elles. Mmh. Oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oh, et oh. Hein? C'est bon, hein? Oh, il me raconte des... Oh, moi, ça te fait rire, c'est bien. Oh, il me raconte des trucs, là. C'est pour apprendre. Voilà, multiplier les expériences. C'est bon, hein? J'avais besoin de personne, c'est pas maintenant que ça va commencer, hein. Puis Toi, tu crois rappelle-lui que je vais apprendre de l'autre, là, je les vois, hein, je les ressens, les vies, hein. Tu crois que je vais apprendre du petit gamin, là, qui est mort en Inde, là, tout petit? J'apprends quoi, là? Tu me le dis, là? Vas-y, bah, je te rebranche. Vas-y, j'apprends quoi, là? Que la vie est dure, courte. Oui, bah, ça m'intéresse pas. Tais-toi, tais-toi. Allez, hop. Oh là là, et oh, on apprend bien assez dans une vie, hein. oui, C'est surtout pas toi qui accroché vas à me un donner des leçons. parachute, hein, en train d'agoniser, tu parles. Je Mmh. t'en foutrais du karma. Ah non, bah ça marche peut-être dans d'autres vies, mais pas avec moi, hein. Oh, ça, remarque, ça a dû fonctionner quelque part, hein. Ah, je t'adore, tu me fais rire. Bah, tu sais bien en 96 sur Terre, parce que je viens de la planète Terre quand même, le karma, on nous en bassine les oreilles avec ça. Oui, bah oui, oui. Grosse connerie, on est d'accord. Ah, ça, oui, ça. Mais en tout cas, j'adhère pas, hein. Bon, alors donc cet être s'est invité chez toi sans ton enfin s'est invité, s'est incrusté? Oui. Bon. Alors déjà, tu vas lui exiger qu'il enlève tout ce qui est de son contrôle, dans tous tes espaces-temps. Ah oui. Voilà. Il défait, il dénoue tout ce qu'il a noué, contrôlé. T'essayes même pas de me convaincre. Alors là, ça sert à rien, hein. Donc non, tu défais partout. Je te préviens, jeter à l'œil. Là, je vois tout. Donc t'as pas intérêt à me laisser, à me faire une entourloupe, à me laisser un petit lien quelque part, hein.
On est bien d'accord, hein. Puis ton arrogance, là, allez, hop, tu rapetisses. Allez, t'enlèves tout. Plus vite. Voilà. Ça y est. Bon. Alors, tu vas vérifier, toi, tu envoies une fréquence dans tous tes espaces-temps, une fréquence de vraiment tout ce qui n'est pas moi, donc tout ce qui n'est pas toi, hein, tu le ressens. Même nous, hein. Gentil, pas gentil, on s'en fout. Ok. Alors, chez moi, ça va, mais il y a un truc qui va pas. C'est marrant, j'ai regardé là tout à l'heure. C'est cette ligne là où cet espace-temps où je suis un petit garçon en Inde. Là, il y a un truc qui va pas, hein, je le vois bien. Il y a toujours une accroche là. Va voir, alors on va voir cette accroche, approche-toi, regarde ce que c'est. Alors. Ah, bon. Bon, bah là, c'est un enfant qui est mort assez jeune, hein, Mmh. 6-7 ans. Quand il meurt, il voit Shiva. Ouais, Shiva, c'est Il a plein de bras. oui. Bon, bah pour lui, c'est normal hein, de voir Shiva. Alors, c'est pas lui, évidemment, hein. Mmh. C'est l'autre lumineux, là. Tête d'ampoule. C'est tête d'ampoule. Je l'appelais comme ça, j'aime mieux. Ça lui plaît pas en plus. Ça lui va très bien. Oui, oui. Ça lui plaît. Oh, ça lui plaît pas. Ah, moi, j'aime bien. Alors, c'est tête d'ampoule. Oh, je te le piquerai ce pseudo si tu m'autorises. Ah, avec grand plaisir. Ah, tête d'ampoule. Ah bah OK. là, bah ça marche bien parce qu'il sait exactement comment lui parler, hein. Donc là, il lui dit bien que bon, il est mort jeune, mais il peut apprendre beaucoup de choses et que pour maximiser tout son potentiel, hein, ce qui est bien, c'est de créer des liens avec toutes ses vies. Comme ça, il peut avoir des retours d'expérience, voilà, d'un peu partout. Bon, en même temps, il devra quand même payer ses erreurs, hein. Bon, en même temps, il a bien payé, hein. Enfin, il est mort à 6 ou 7 ans. Dans l'indifférence générale, si ça c'est pas déjà. Enfin bon, bref, on va pas s'agacer. Plus je m'agace, plus tête d'ampoule il est brillant là. Je vais pas le nourrir en plus. Mais alors dis-moi cette incarnation-là, c'est-à-dire que tu étais libre avant? Tu étais libre quand tu Ah, as choisi, c'est là où tu t'es fait interférer? Tu vérifies? ah, ça c'est une question intéressante. Est-ce que j'étais libre? Oui. Oui. Eh ben, pourquoi tu as choisi, cette vie? Enfin, Ah non, c'est pas possible ça. C'est pas ouais, moi ça. c'est bizarre. Attends, je remonte plus haut. Ah non! Non, non, il est déjà là, tête d'ampoule. Ah non, non, il est déjà là. Ah, bah, c'est bien, moi ça t'amuse. Alors tête d'ampoule, ah, il a voulu te faire un subterfuge, te faire croire que Il vient d'où alors? Il vient. Comment il est entré? Oui, il a essayé de me la faire à l'envers. Comment il est entré? C'est quand je choisis cette vie. mmh, Alors, j'essaie de suivre. Quand je choisis cette vie, oui, je suis libre. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Mais plus je me rapproche de cette incarnation,
plus je sens les difficultés inhérentes à cette vie, Ouais. ça devient pesant en fait, c'est de plus en plus pesant. C'est cette entrée dans la densité qui devient pesante. Et ce qui est pesant, c'est pas à toi, je suppose? Non, Je c'est pas moi, c'est vraiment comme si en me rapprochant de cette densité, je sens en fait tout ce qu'il y a de beau, mais en même temps tout ce qu'il y a de corrompu, difficile. Mmh. Pas facile la vie sur Terre, hein. Bah, non. Et c'est D'ailleurs là qu'il apparaît. mmh, C'est vraiment dans cette descente en densité. En fait, il se sert de ça, il se sert de. Ça crée en moi comme un désarroi. Et il s'en sert, il me montre que ça peut m'aider si je. Qui peut m'aider en fait, en me faisant bénéficier des expériences des autres vies directement. bon, en fait, tu as vu ce qui t'attend maintenant, Oui. donc OK, tu laisses pas rentrer. Non, alors je passe l'information. Bah, je le vois, je le ressens tel qu'il est, malgré cette descente dans la matière. Mmh. Et surtout, j'envoie l'information que c'était mon choix, donc c'est moi qui décide. Mais c'est que C'est c'est ta toujours moi qui première, décide. ouais, c'est ta première incarnation sur Terre? Tu as l'air surpris. Surpris, je sais pas trop. Bah, première, ça veut pas dire grand-chose, mais tout est simultané. Oui. Eh bien, un premier temps, un premier espace-temps où parce que sinon tu aurais déjà l'info de cette difficulté, de ces chutes de fréquence, enfin, Bah pas écoute, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. d'accord. Bon, OK. Donc là, il est jamais rentré finalement. Non. Super. Du coup, on est reparti à l'origine, mais qu'en est-il de celui que tu avais enfermé, Ah, alors dans attends. l'autre espace-temps? Mmh. Bah il est plus là. Ah OK. Ben oui, tu as tout annulé, tout éteint. Oui, OK. OK, bon ben cool. Check quand même, vérifie tout ton espace là. oui. Ah, là, c'est bon. Est-ce que tu permets que nous-mêmes on vérifie? Oui. Très bien, merci. Isabelle déconnecte Oui. et vérifie l'espace alors de Annie, Margot. Non, je vois rien, c'est bon. Allez, je lui reparle. Elle s'appelle comment maintenant? Annie. Ah bah OK. Ouais, allez, je reparle à Annie maintenant. Annie? Oui. OK. Eh ben tout est clean, super. Oui. Alors, si tu nous sondes, rappelle-toi, n'importe qui vient, tu le sondes, hein. Oui. Ça va, tu as l'info? Oui, oui, c'est bon. Comme ça, il y a les êtres contrôlants, puis il y a nous, hein, qui venons avec des bonnes intentions. Tu vois de qui nous venons, nous, en fait? Ah. Ah oui, c'est une autre ligne de temps. Oui. Oui. Mais ça, c'est pas une ligne de temps qui me concerne. Ah bon? On s'est trompé de conscience? Ouais, non, mais là, je suis Annie. Faut que je monte en fréquence alors. Oui, d'accord, là, je vois tout. OK. Et alors pourquoi en partant de Margot, on est tombé sur toi? Parce que toutes les lignes étaient interconnectées. OK, tac. Mais d'habitude, on tombe plutôt sur l'origine de l'interférent, tu vois? Je serais tombée sur le petit hindou,
mort, voilà, c'est... Ah oui, en même temps, j'étais bien coincée aussi, hein. Oui. Bon, je sais pas pourquoi on est tombé sur toi, mais enfin bon. Ah bah, C'est je pense bon. que t'es tombée sur moi parce que moi, pour moi, la liberté et l'indépendance, c'est important. Donc, c'était peut-être plus facile en passant par moi Mmh. de dénouer la situation. Bon, donc bah, tout pour Margot, tout est dénoué aussi. Oui, C'était une ligne interférée, on est d'accord? ah oui, Bon, donc ce qu'elle a vécu, tête d'ampoule, voilà. c'est ça. Bon, bah, du coup, il y a celle qui était la sœur de Margot qui est avec nous, mais comme tu es vraiment plus du tout Margot, hein, je sais pas si elle a 1 ou 2 questions. Est-ce que tu pourrais répondre ou pas? Enfin, c'est comme tu veux. Alors, je me sens très éloignée de Margot, mais oui, on peut interagir. Et on peut pas aller entre guillemets «choper» Margot? Enfin, la conscience plus concernée par Margot? Si, Ah, non, ça te va? oui, Bah, tu me dis quand tu... c'est qu'elle est très détachée de cette vie. Ah, bah, demande-lui si elle est d'accord. Oui, oui, c'est bon. Donc c'est bon, je peux lui parler? Oui, Allez, je parle à Margot maintenant. Margot. oui, Alors bonjour. bonjour, Tu as les infos, ça va ou faut que... ça va. Donc tu as les infos? Oui, OK, oui, donc oui, tu sais qu'il y a celle qui était ta sœur, c'est elle qui nous a envoyé pour ta libération. oui, Est-ce que si elle a 2 questions pour ou si elle veut échanger avec toi, c'est OK? oui. Alors Véronique, remets ton micro. Bonjour Margot. Bonjour. Je j'ai pas de questions particulières, mais j'avais préparé quelques lignes que j'avais envie de te dire. Oui, Donc, je voulais te dire de faire très attention, de ne plus te faire interférer, d'être vigilante, que tu ne laisses plus jamais rentrer quoi que ce soit dans ton espace, que tu es puissante, tu es amour et que tu crées de merveilleuses choses à ton image dans les différentes vies que tu vas créer maintenant. Tu es merveilleuse, exceptionnelle et confiance en toi surtout. Parce que dans ta vie incarnée de Margot, tu manquais tellement de confiance que tu n'as pas vu l'ampleur de ta personne. Tu es le beau, tu es le bon, tu es l'amour. Aime-toi, ne cherche pas à l'extérieur de toi. Tout est en toi, Margot. Je voulais aussi te donner un message de Laura, ma fille, avec qui vous étiez très très proche. Elle me dit de te dire qu'elle t'envoie beaucoup d'amour. Voilà ce que je voulais te dire. mais je te remercie, moi aussi, je vous envoie beaucoup d'amour. Et tout ce que Merci. tu viens de me dire, qui est très beau et très juste, tu peux aussi te l'appliquer à toi. Merci Margot. Voilà. Eh ben Véronique, recoupe ton micro, merci beaucoup. Bon, eh ben Margot, on va quitter tous tes espaces. On va partir de là, d'où on est. On va vous laisser, je dis vous, parce qu'on a eu plusieurs de tes incarnations, enfin de te laisser. Oui, Et voilà, maintenant libre et apparemment toi aussi la liberté, t'aimes bien comme Annie? oui, Eh ben magnifique. Belle création alors et belle continuation à toi. merci. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement, puissante alignée lumineuse chez toi. Que toi chez toi. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Dans ton corps, avec tes fréquences d'alignement, de souveraineté, d'épanouissement, de joie profonde, chez toi, dans ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Véronique, tu peux remettre ton micro. Bon,
Et ben, du coup, on a plus parlé avec une autre part de ta sœur, hein. Ouais. Mais comme elle l'a dit, peut-être que c'était plus facile en passant comme ça ou ça arrive souvent, hein, de toute façon, enfin ça arrive qu'on tombe sur une autre incarnation, donc qui s'appelle pas de la même manière avant de retomber sur, la ligne. Mais là, comme il y avait pas de corps, en fait, Mmh. mais c'était que des personnes décédées qu'on a rencontrées. Tant le petit garçon que Annie, que Margot, voilà, donc Ouais, mais du coup, moi, à un moment, je me suis demandé est-ce qu'on s'était pas trompé. non, ben, moi non. En fait, j'ai demandé ça, mais c'est impossible, les fréquences sont les mêmes, en fait. Mmh. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle est pas encore réincarnée? Alors ça veut rien On dire sait pas. puisque, en fait, sa conscience, alors à cause de l'archonte, hein, puisqu'il y avait un archonte, Ah, c'est un archonte. c'est un archonte, ouais, tête d'ampoule, c'est un Ah archonte. ouais. Donc c'est lui qui décidait, il a créé des univers et dedans, il y avait ta sœur. Ah ouais, d'accord. Donc de toute façon, même là, au moment où je lui parle, elle avait plusieurs incarnations. Mmh. Parce que nous, on trouve Annie décédée, on trouve Margot décédée, mais dans ces univers, on aurait pu aller dans des espaces où elles ont encore un corps, en fait. Puisqu'il n'y a pas de Mmh. temps et il n'y a pas de... Il y a pas de temps dans ces espaces-là, en fait, si je puis dire. Donc, certainement que cette conscience, en montant, puisque pour retrouver Margot, parce que là, elle était vraiment Annie, comme elle est montée, plus tu montes, plus tu as des fréquences, donc des consciences hautes qui ont plusieurs incarnations en même temps. Donc, cette conscience à un niveau plus haut a certainement des incarnations. Peut-être qu'il y a des consciences qui n'ont aucune expérience de corps, mais mais je sais pas, j'ai pas cette réponse. Donc, mais la partie qu'on appelle Margot, elle se dissout dans le reste après. Tu vois, c'est pas Mmh. Margot. Oui, oui, oui. Margot, c'était l'incarnation sur Terre. La conscience se nettoie de tout ça, laisse Mmh. tout, réintègre, on va dire, son espace. Et voilà, mais il n'y a pas Margot qui va se réincarner comme ça, en fait. Mmh. Voilà, non, ça n'existe pas, en fait. D'accord. Et elle avait l'air loin et détachée. Ça, c'est peut-être Isabelle qui va plus en parler. Donc, elle était déjà loin de cette vie, Margot. Ouais, elle avait l'air, ouais. Donc, elle était déjà partie à autre chose, mais partie à des autres choses interférées et pas marrantes, j'imagine, à cause de l'archonte. Alors que là, vraiment, switch, elle décrée la ligne interférée, elle l'éteint, et elle se retrouve instantanément dans une libre, un espace libre. Donc, tout ce qui était, tout est bien maintenant. Toutes les créations, toutes les incarnations, toutes les expériences, voilà. Ça se fait en instantané à ce niveau-là. Et comme elle n'a pas de corps, pam pam, ça y est, c'est fait, c'est Ah, ça réglé. va plus vite. Ah ben c'est fait là, à OK. l'instant où elle le crée. Et l'archonte, il peut pas revenir, essayer de l'interférer? Non, il est effacé, lui? Chat échaudé craint l'eau froide, hein. Ah. Non, non, une conscience ne se fait pas réinterférer, c'est très dur en fait. Qu'on retrouve des consciences qui n'ont pas complètement nettoyé leur espace, parce que X raison, mais une conscience qui a dégagé un interférent quel qu'il soit en général, elle sait. Puis bon, vu le tempérament de cette conscience à tous les niveaux, parce que ça, par contre, c'est une spécificité quand même. Il y a un goût de la liberté, il y a du tempérament. Ça, c'est sa fréquence vraiment à elle, qui a été abîmée dans ce que Margot a vécu, Mmh. visiblement. Mais c'est son essence. Voilà. Alors, j'ai retrouvé quand même 2 choses qui correspondaient à ma petite sœur. L'Inde, elle avait Mmh. déjà été oui, oui, elle faisait un travail spirituel pour, comprendre plein de choses et elle était déjà allée en Inde et elle devait y retourner, sauf qu'elle est décédée. Voilà, Alors ça peut être la mémoire de l'incarnation où elle a perdu sa souveraineté, tu vois? Ça, voilà. souvent, on retrouve dans toutes les incarnations, l'incarnation où on se fait, interférer ou la manière dont on se fait interférer, on le retrouve souvent dans les vies. Mmh. Donc l'Inde, elle a gardé peut-être ce goût et même pour une spiritualité, tu m'as dit, parce qu'elle était beaucoup dans l'ésotérisme, hein? Oui, 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 Ouais, énormément ouais. et deuxième chose, c'est ce goût de liberté. Ah, bah, Alors, ça lui correspond. ça c'était tout à fait, ses fréquences, Ouais. et le parachute, elle avait un avis par rapport à ça? Alors là, j'ai été étonnée parce que non, pas du Mais tout, ça pouvait être soit terrorisé par le parachute
Tu vois vraiment, non, non, je sauterais pas moi. J'aime pas, ça me fait peur ou pas ou captiver. J'aurais plutôt dit, elle était assez téméraire, captivée, par, ce genre de choses. Parce que ça a l'air d'être c'est voilà, en général, c'est tout l'un ou tout l'autre. On n'est pas tiède quand on a des expériences, Mmh. puisque une de ces incarnations et toutes les vies étant liées par l'archonte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça, elle dans cette vie de Margot, elle vivait les fréquences de Annie attachées à son arbre, les fréquences du jeune indien qui est mort tout seul, à 6-7 ans et toutes les autres qu'on n'a pas explorées, donc elle devait être, voilà, elle devait être enfin, Oui, basse envie fréquence, quoi. Ouais. de choses qu'elle ne devait pas comprendre, en fait, Mmh. qui faisaient pas sens dans sa vie et du coup, ça a pas dû être simple, quoi. Mmh. Bon, mais c'est fini, alors c'est bien. Oui, ça y est, Ben, la voilà merci à libre. toutes les 2, hein. C'est Bah, écoute, sympa. avec plaisir. Puis là, c'était extrêmement, voilà, c'était plaisant. Le tempérament Ah de ta ouais, ouais. sœur était vraiment, Tête d'ampoule, j'ai adoré chouette. aussi. On me l'avait pas faite celle-là encore. Ah, c'était bien. Ouais. Ouais. Bon. Et ben, du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier? Donc, Alors bon, je veux bien, mais j'aimerais être floutée qu'il y ait pas mon nom qui apparaisse. C'est possible? ah Ah ben oui, oui, on va oui, tout c'est flouter, il y a possible. rien qui va apparaître. Après Flouté et le nom aussi. ah oui, oui, tout, tout, tout. Bien sûr, OK, bien sûr. d'accord. Très bien. Et ben, OK, on publie flouté. On va pas l'appeler tête d'ampoule, mais Oh, vous pouvez parce que franchement, c'était trop bien. ah mais les gens vont pas comprendre, mais Ah, c'est vraiment marrant, quoi. Archonte alias tête d'ampoule, quoi. ouais, voilà. Bon, Bien fait pour lui. ouais. Ouais, Je coupe l'enregistrement. Véronique, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la session? non, non, c'est parfait. Alors, je coupe l'enregistrement, mais tu restes quelques instants avec nous. Oui, je